J'ai une collaboratrice qui est venue me voir en me disant j'ai mal au doigt. Et là, je me suis posé la question et il y a surtout aussi une petite alerte dans mon esprit parce que j'ai une deuxième activité, je suis juge non professionnel au prud'homme. Et donc, voilà, ça m'a alertée et tout de suite j'ai appelé la médecine du travail qui m'ont orientée et j'ai fait venir un ergonome en me disant c'est peut-être le moment ou jamais de faire une étude sur l'ensemble des postes. Et de là, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de voir que certaines ne se plaignaient pas, mais après demande de ma part, m'ont dit j'ai mal au cou de la journée, l'autre j'ai mon bras un petit peu endormi, etc. Et donc j'ai adapté le poste, j'ai mis des bras articulaires pour supporter les ordinateurs, donc ils mettent à la hauteur qu'ils veulent, comme ils le veulent. Évidemment, il y a les repose-pieds, il y a les sièges ergonomiques au niveau lombaire, etc. Et les souris ergonomiques. Et j'ai tout de suite appelé mon informaticien en disant est-ce que tu n'as pas quelque chose qui évite de cliquer. Donc en attendant, j'ai mis un clavier qui était plutôt tactile. Bon, c'était pas au top, mais c'était déjà mieux que la souris traditionnelle. Et après, ce que je reproche d'ailleurs, c'est que les informaticiens classiques qui vendent le matériel ne vendent pas le matériel ergonomique adapté au conseil aujourd'hui de la médecine du travail. Et c'est la médecine du travail qui m'a donné les adresses pour pouvoir avoir le matériel en adéquation avec ma demande. J'invite les TPE, donc les toutes petites entreprises qui n'ont pas un service RH, qui doivent tout faire, à se rapprocher de la médecine du travail. Voilà, c'est gratuit. Ils vont vous recevoir avec gentillesse, ils vont vous expliquer qu'il serait bien de faire ci, de faire ça. L'employeur est responsable de la santé de son salarié. Et c'est vrai que je vois au prud'homme que parfois ça va loin et que les employeurs sont condamnés non pas parce qu'ils sont méchants et qu'ils sont de mauvaise foi, mais c'est vraiment par méconnaissance des choses. Moi, je m'occupe personnellement du relationnel avec les employés, du bien-être. Je suis en charge du document unique qui est donc un document qui se réfère à la sécurité et donc l'intégration du personnel. On a eu l'exemple de grossesse chez une jeune femme peintre. Donc lors de sa première grossesse, elle n'a pas hésité à nous prévenir, car pour nous c'était important, puisqu'il y a toujours le risque de maladie professionnelle. Donc dès qu'elle nous en informe, moi je prends directement contact avec la médecine du travail. L'employé est vu par le médecin du travail et à partir de là, on prend une décision. La question se pose, est-ce qu'elle doit continuer son activité ou pas? Et précisément, en accord avec le médecin, il y a eu un arrêt de travail dès qu'on a eu connaissance de la grossesse. C'était le cas pour sa première grossesse. Actuellement, elle nous a fait part d'une seconde grossesse. Elle est actuellement en arrêt de travail. Ça reste une sécurité pour tout le monde et on est plus serein. Voilà. Nous avons aussi intégré dans notre équipe un travailleur handicapé. Donc l'intégration de ce jeune homme s'est faite aussi avec l'information aux collègues, puisque le but étant de l'intégrer, c'était aussi, grâce à cette aide et l'aide de la SAMED, de pouvoir quantifier la lourdeur des tâches et le temps supplémentaire qu'il lui fallait pour faire les mêmes tâches que ses collègues. Ce qui fait qu'on a fait une évaluation avec lui du temps qu'il mettait par rapport à ses collègues et cette perte de temps est rémunérée par la GFIP. C'est-à-dire que cette perte de production, qui pour nous ne nous permettait pas de l'employer, est compensée par la GFIP. Donc bien entendu, on a informé les collègues de façon à leur dire que oui, évidemment, il met moins de temps que vous, mais on considère qu'il a le droit d'être intégré, mais cette perte est compensée financièrement.